Il n'est pas impossible, par conséquent, que l'animosité du logos pour le davar se soit précisément éveillée. On la voit luire quand même l'animosité du logos pour le davar dans tous les commentaires des philosophes chrétiens, par exemple, dont Beaufray. Se soit précisément éveillée là, et réveillé du long sommeil où l'avait enclose Platon depuis la République et depuis son conflit revendiqué contre le mythos, revendiqué contre la poésie, dans la supplantation, donc il n'est pas impossible que l'animosité, elle se soit réveillée là, dans la supplantation par le grec puis par le latin ecclésial du mot à mot d'une parole juive. Parce que c'est ce qui s'est passé, il y a une parole juive qui a été supplantée par le grec et par le latin à travers le Nouveau Testament. Puisque nul n'ignore que la parole christique, c'est quoi? C'est d'abord, dans son essence même, un midrash surabondamment composé de citations du Tanakh, pour le dire en juif. La parole de l'évangile, c'est 70%, 80% de citations de la Bible juive, principalement. Conformément au prologue de l'évangile selon Jean, cette supplantation du davar par le logos, lorsque Jean, en 1.1, dit en arché en hologos, kai hologos en prostos theon, kai theos en hologos, au commencement était le logos, la parole, le verbe, on a traduit, et le logos était avec Dieu, et le logos était Dieu, et la parole ou le verbe était Dieu. On a là, on ne peut pas le dire plus clairement, que le davar, il est remplacé par le logos. Et même si Jean, il a parlé en hébreu auparavant, on n'a pas cette parole en hébreu. On peut que la supputer. Mais vous ne fondez pas une civilisation, et surtout une civilisation qui est nourrie d'une forme d'animosité à l'égard d'une forme de parole, par des supputations que antérieurement, c'était cette même parole qui nourrissait cette supputation, cette supplantation, pardon. Parce que ça ne va pas. Ou alors, si vous le supposez, vous en arrivez à l'idée de l'auto-extermination. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'on a vue longuement chez Heidegger, que le christianisme, étant d'origine juive, lorsqu'il s'en prend à travers les nazis aux juifs pour les exterminer, il s'auto-extermine lui-même. Eh bien non, parce que le logos n'est pas le davar, et que le christianisme se distingue du judaïsme d'une manière consubstantielle. Cette parole juive, dont l'invisibilité, j'en reviens au thème, à la thématique de cette séance, l'invisibilité consubstantielle, le propre de la parole juive, c'est qu'elle n'est pas, il y a un rapport avec la vue, mais elle n'est pas entièrement visible. Le buisson ardent, on voit quelque chose et on ne voit pas. Il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on ne voit pas. Il y a des choses que Moïse voit, il y a des choses qu'il ne voit pas. Il voit un buisson qui est enflammé sans se consumer. Il ne voit pas le Dieu tel que l'ont vu, tel qu'on le voyait les païens, par exemple, tel que le verront les chrétiens. Qu'est-ce qui se passe dans le christianisme? Une parole dont l'invisibilité est consubstantielle se fait balayer, supplanter par un Dieu fait homme. C'est le propre de l'incarnation dans le christianisme. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire un Dieu rendu au regard, un invisible non indicible. Il est invisible et il est indicible, ou en tout cas il ne se prononce pas comme il s'écrit dans la pensée juive, incarné en un humain, le Christ, disponible non seulement au regard, mais à la palpation, et même à la consommation sacrificielle. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Un Christ qui est crucifié pour la rédemption universelle de tous les hommes, on retrouve le tous les hommes chez Aristote, et dont le cadavre, on ne peut pas l'appeler autrement, trône au vu et au su de tous les lieux de culte catholiques du monde. Donc vous voyez, vraiment, je donne des éléments pour montrer comment les choses se disposent. Tout cela n'a rien d'anecdotique. Je l'ai dit tout à l'heure, et on va terminer avec ça. Dans la théologie catholique, les Juifs sont précisément ceux qui ne voient pas l'évidence, ceux qui sont aveugles à l'évidence. À l'évidence, évidemment, de la messianité du Christ. Mais pas seulement. D'une certaine manière, c'est ceux qui n'ont pas accès à la vue. Et à la vue au sens, ils n'ont pas accès à la raison, on l'a vu avec les bulles papales, ils n'ont pas accès à la vue au sens déjà où Aristote l'envisage. À Notre-Dame, sur la cathédrale Notre-Dame à Paris, et au fronton de bien d'autres cathédrales dans le monde, c'est une représentation traditionnelle, la synagogue
elle est représentée, vous le savez, vous le savez sans doute, les yeux bandés. Et sur Notre-Dame, elle a les yeux bandés par un serpent. Regardez bien la photo, elle a les yeux bandés par un serpent. Le péché. La pécamineuse cécité juive, c'est un des dogmes principaux du catholicisme, au point que Pascal va jusqu'à évoquer, dans les pensées, un aveuglement de l'écriture. Pascal, il va reprendre, c'est un cas très particulier, je lui ai consacré aussi du temps, c'est un cas très particulier de quelqu'un qui n'est pas du tout antisémite, qui est même philosémite d'une certaine manière, et qui reprend sans jamais les critiquer toute l'animosité, y compris dans le vocabulaire, de l'Église catholique contre le judaïsme. Et pour en faire quelque chose d'autre, mais il la reprend quand même à son compte intégralement. On va le voir aujourd'hui, et c'est là-dessus que je vais terminer. Il parle d'un aveuglement de l'écriture, voulant dire par là que cet aveuglement des juifs charnels, comme on disait, c'est-à-dire c'est des juifs qui sont menés par leur sens et pas par leur raison, est produit. Ça veut dire que c'est les juifs qui croient que le Messie, ce sera un roi réel. C'est ça dans la théologie catholique, tout le monde le sait, si vous avez lu Pascal, vous le savez. Les juifs sont considérés par les catholiques comme ceux qui ont manqué de Dieu, parce qu'ils croyaient qui ont manqué le Messie, parce qu'ils croyaient que le Messie, ce serait un vrai roi avec un vrai pouvoir, et qu'ils ont vu le Christ qui était un homme pauvre et sans empire et sans pouvoir. C'est comme ça que les catholiques envisagent la bêtise et la cécité des juifs. Ils l'ont pas vu. Il est passé devant eux, ils l'ont pas vu. Lorsqu'il parle, Pascal, d'un aveuglement de l'écriture, il veut dire par là que cet aveuglement des juifs charnels, il est produit et il est pensé à dessein par le texte. C'est pas que l'écriture est aveugle, l'écriture avec un grand E, donc la Bible, le Vieux Testament, comme il disait, la parole de Dieu. Mais c'est produit, cet aveuglement, et pensé par le texte à dessein pour distinguer en quelque sorte l'ivraie du bon grain, comme un shibboleth visuel d'une certaine manière, pour distinguer les lecteurs grossiers et incompétents, les juifs, c'est comme ça que ça fonctionne chez Pascal, qui ne fait que reprendre la théologie catholique classique, les lecteurs grossiers et incompétents, à savoir les juifs, des extralucides pauliniens et augustiniens. Et on n'oubliera pas que saint Paul lui-même est un juif qui est guéri de sa cécité foudroyante. Il est d'abord foudroyé quand il est juif et tout à coup il devient non-juif, on va dire, par le fait qu'il est guéri de sa cécité. Il y a aussi un épisode de cécité foudroyante dans le chemin de Damas, dans le Nouveau Testament à propos de saint Paul.